Un petit cours de gym douce d'une demi-heure. Allez, on va commencer en venant ramener le talon droit devant, pied flex, et on alterne. On va aussi ramener l'avant-bras opposé à la jambe fléchie. Encore 8, 7, on serre bien les abdos, 5, 4, 3, 2, 1, et on vient bloquer. Jambe gauche, pied flex ou jambe droite, peu importe. Et je ramène un petit peu le bassin derrière, le dos bien plat, et je remonte. J'inspire, je souffle. Donc là, on garde bien le pied flex au maximum. Inspire, souffle. Soit je garde les mains, les bras le long du corps, soit je mets les mains à la taille. Encore 2 fois. Vous n'allez pas trop en bas. Et on change. L'autre jambe, pied flex, je ramène le bassin vers l'arrière, le bas du dos aligné avec le reste du dos et je remonte en soufflant. J'inspire, je souffle. On doit sentir l'état d'étirement derrière la cuisse droite. Le dernier. Et on pointe le pied devant, on alterne. C'est reparti. Je vais commencer à tendre les 2 bras plafond. On pointe, on pointe. Donc l'autre genou d'appui, il est toujours souple. Et je commence à tourner la tête de droite à gauche. Hop, tranquillement. Ouh. C'est rapide au niveau des pieds et de la tête. Et hop, et hop. Et 4, 3, 2, 1. Et on vient bloquer le pied devant. On reste, on tourne la tête à droite si c'est le pied gauche qui est devant. Et je ramène la tête devant et côté droit. On inspire, on souffle. Inspire en ramenant le regard. 5, 6, 7, 8. On ramène la tête sur son axe, on décolle le pied gauche. Et on monte les bras, on inspire. On se grandit, on serre le périnée, les abdos. Et on relâche les bras en soufflant. On ramène pointe du pied droit devant, talon droit décollé. On ramène à nouveau les bras à côté, cette fois-ci les paumes de main plafond. On tourne la tête à gauche, on baisse les épaules. On serre le périnée, le transverse, c'est-à-dire que le ventre est rentré, ou en tout cas le nombril. Et on ramène la tête devant, côté gauche. Inspire, souffle en ramenant la tête côté gauche. Paume de main plafond, je rappelle. Sept. 8, on bloque le regard devant et on vient décoller le pied droit. Soit un tout petit peu, soit on monte le genou droit aligné avec la hanche. On monte les bras en inspirant, on se grandit. On tire bien les bras plafond, les épaules, ventre serré. On relâche uniquement les bras en expirant. Et on relâche le pied. On ramène pieds joints, on vient enrouler les épaules. Allez, je vais venir ouvrir la cage thoracique et ramener les bras devant. J'inspire, je souffle. Inspire, verrouillez bien les abdominaux pour ne pas accentuer la courbure du bas du dos. On inspire, on souffle. Et c'est reparti avec la tête à droite et on change à gauche. Je ramène toujours la tête au centre quand les mains se joignent. Inspire, souffle. On inspire en ouvrant les bras. Allez, plus que 4. 3, 2, 1. Je ramène les bras, j'enroule les épaules. On monte les bras plafond, on inspire, on souffle, on redescend. Donc pour l'instant, j'ai toujours les talons au sol, pieds joints pour bien engager le périnée. Donc toujours pareil, hein, c'est un peu une fermeture éclair, périnée transverse.
tout est serré. Le fait d'avoir les pieds serrés, les genoux serrés, l'intérieur des cuisses serrées, ça favorise quand même l'engagement du périnée et du transverse. Donc là, je vais commencer à monter la tête, le regard, en montant les bras. Et je redescends le menton au pied quand j'abaisse les bras. J'inspire en montant les bras. Je souffle en relâchant les bras. On cherche à se grandir au maximum. Donc des mouvements de grande amplitude. Alors pour la tête, on ne force jamais. Et on sent la fluidité du mouvement des bras et de la tête. Allez, encore un petit peu. Le dernier. On remet la tête sur son axe, on vient enrouler les épaules. On ramène le bras droit devant fléchi, on pousse le coude droit vers la gauche, on étire l'épaule. Puis on ramène le bras droit derrière et avec la main gauche, on vient tirer le coude droit vers la gauche. On relâche, on enroule les épaules. On ramène le bras gauche vers la droite, on pousse avec la main droite le coude gauche. On expire. Donc là, vous pouvez chercher à abaisser l'épaule gauche, à pousser. Et ensuite, on ramène le bras gauche collé contre la tête. Et avec la main droite, je tire le coude gauche vers la droite. Je relâche. Je vais recommencer le premier exercice, mais je vais rajouter la composante équilibre. Donc, je décolle les talons en ouvrant les bras et je ramène les bras, je repose les talons. J'inspire, je souffle. Si vous sentez des tensions dans les épaules, le haut du dos ou les cervicales, n'hésitez pas à baisser les bras. Ce qui est important, c'est l'amplitude. Allez, on serre bien les pieds, les genoux, le périnée, le transverse. Inspire. Souffle. Donc on va rajouter la tête à droite. On ramène, on pose tête milieu, on pose les talons et à gauche. Allez lentement pour l'état d'équilibre. On inspire. On cherche à se détendre. Hein. On n'est pas crispé malgré la recherche de l'état d'équilibre. Encore un peu. Sentez toujours le centre du corps engagé, hein, les adducteurs, le périnée, le transverse. Allez, le dernier aller-retour. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle et on vient bloquer. Talons décollés, bras en ouverture, la tête à droite. Donc les yeux, je rappelle, vont un peu plus loin que la tête. On cherche vraiment l'angle externe. Puis on ramène la tête à gauche. Allez, on regarde de loin. On va chercher à tirer le dos de la main vers l'avant-bras. Vous pouvez essayer les bras un peu plus bas et un peu plus loin derrière. On ramène les bras en même temps, on ramène la tête, coordination tête-bras. On relâche, on enroule les épaules. Donc il y a le dos qui travaille hein, avec le centre du corps et un peu les mollets. Allez, maintenant on refait l'autre, le deuxième exercice. En décollant les talons, je monte les bras. On inspire, on se grandit et on relâche, on pose les talons, on souffle. Allez, serrez bien les pieds, les genoux. Donc là, c'est toujours plus dur hein, avec les pieds joints pour l'équilibre, puisqu'on réduit ce qu'on appelle le polygone de sustentation. Donc plus difficile que pieds écartés, largeur bassin, par exemple, l'équilibre. On inspire. Voilà, utilisez bien une grande respiration complète. On inspire au maximum, ça prend du temps. Et on expire par la bouche. Allez, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure?
eh bien, on a monté le regard, la tête, le menton, plafond en montant les bras. Et on souffle, on redescend la tête, les bras, menton, poitrine, sans arrondir le reste du dos hein, qui reste aligné. Il n'y a que la tête qui bouge. On inspire. On inspire. Donc, tout le haut du dos est mobilisé. Allez, encore 2 fois. Donc la respiration profonde qui détend. On remet les talons au sol, on redresse la tête sur son axe, on enroule une dernière fois les épaules. Très bien. Allez, on va mettre pied largeur bassin, je ramène la jambe droite derrière tendue, la jambe gauche fléchie devant. Les 2 pieds ne sont pas sur la même ligne pour l'état d'équilibre, hein, toujours le respect de la largeur du bassin. Je cherche l'alignement de la jambe arrière avec mon dos en serrant mon ventre. Et là, on va relâcher les bras. Donc là, je vais chercher à garder cette partie-là, la nuque, alignée avec le reste du dos, malgré le fait que je vais tourner la tête sur un côté. On continue, on finit le travail des cervicales. Je regarde de droite à gauche, sans monter les épaules, en serrant mon transverse, mon périnée. Et je vais chercher à regarder plafond, c'est-à-dire que les yeux vont plus loin que la tête, encore une fois. Les abdos bien serrés. Donc il y a toujours un passage où le regard va vers le sol, hein, forcément, si je garde la tête alignée. On ramène la tête sur son axe, on monte les bras pour s'auto-grandir dans cette position. Et là, je vais chercher à tirer le bras droit un peu plus, puis le bras gauche. J'inspire en tirant mon bras un peu plus loin en haut. Donc le pied, je suis bien ancrée sur mon pied gauche qui est devant. N'oubliez pas le talon droit derrière et dans le sol. On tire comme si on voulait monter à une corde avec les mains. Ou plutôt si on voulait tirer une corde vers soi. Donc on grandit l'espace entre les côtes et entre les dernières côtes flottantes et les crêtes iliaques ici. On ramène les bras et on ramène le pied droit. On secoue un petit peu les jambes. On enroule les épaules, on vient faire un petit dos rond, bassin rétroversé, épaules basses, les bras devant, les doigts croisés, menton, poitrine. Éloignez bien les omoplates de la colonne vertébrale. Relâchez les bras. Allez, on ramène pied largeur bassin dans un premier temps. C'est-à-dire, c'est à peu près un point entre les 2 talons derrière. Et sur là, vous ramenez la jambe gauche derrière. Donc là, déjà, il faut trouver la bonne posture. Donc, c'est pas bon si je suis ici, il n'y a pas d'alignement. C'est pas bon si je suis ici, je mets des tensions. Hop, je cherche. Donc, il faut fléchir la jambe de devant, garder le talon aligné. On a tendance à rentrer le talon derrière. Je relâche mes bras, ça aussi, c'est pas évident, sans relâcher le haut du dos. Donc, on peut serrer un petit peu les omoplates. Allez, j'aligne, je serre le centre. Donc, le périnée bien engagé. Allez, c'est parti. On bouge la tête de gauche à droite. Donc, là aussi, il y a un état d'équilibre. Je regarde vers le sol et je regarde vers la droite. Donc pour l'instant, les yeux ont la même amplitude, si je puis dire, que la tête. Cherchez à respirer normalement.
Si vous sentez des tensions dans le bas du dos, c'est qu'il faut tendre un petit peu plus la jambe de devant, fléchir peut-être un peu la jambe de derrière et chercher le bon placement, l'alignement dos-bassin. Et là, je vais aller un peu plus loin avec le regard, comme si je regardais le plafond, même si la tête reste sur le côté. Au niveau de la tête, je cherche l'alignement menton-épaule. Ça perturbe l'état d'équilibre, ça. Hein? Allez, ancrez bien le talon gauche derrière dans le sol. Allez, le dernier aller-retour. Et on ramène. On secoue un petit peu les jambes. On monte, pied largeur bassin, on monte les bras à plafond. On tire au maximum. J'ai oublié de faire l'auto-brandissement, désolé. On vient replacer la jambe gauche tendue derrière, pied largeur bassin, genou droit fléchi devant. Alors, est-ce qu'on est capable de rapidement se mettre dans le bon placement, dans la bonne posture? Et on monte les bras à plafond, on se grandit. On abaisse les épaules, on serre bien le périnée. Allez, on cherche l'amplitude articulaire des bras. Et là, on va chercher à tirer sur le bras gauche, puis sur le bras droit. Alors, si j'ai mal aux épaules, je ne peux pas monter les bras au-dessus des épaules, eh bien, je le fais devant. Je cherche à tirer, à ramener quelque chose vers moi. Hop. Donc, toujours le nombril un petit peu rentré, le périnée engagé, et on cherche à libérer de l'espace entre toutes les côtes et entre les dernières côtes flottantes en bas et le bassin, la crête iliaque. Allez, on ne relâche pas les bras si on a décidé de mettre les bras en haut. Plus que 4. Est-ce qu'on arrive à garder l'alignement de la tête avec le dos, avec la jambe arrière? On ne regarde pas le sol. Ou alors diagonale au sol loin devant. Le dernier. Et on ramène. Cette fois-ci, c'est bon. On secoue un petit peu les jambes. Peut-être que ça tire un petit peu dans les mollets, c'est normal. Et on refait un petit dos rond. Allez, on va venir s'asseoir. Donc, alors pour les personnes qui ont mal au poignet, je pense à Marie-Jo notamment, on peut poser les poings sur les côtés. Alors on se met légèrement en arrière des ischions, des os du fessier. Et sinon, je peux poser les mains. Je serre un petit peu mon ventre dans cette position. Je suis en appui, on va se mettre sur les pieds. Et là, je vais laisser aller les deux genoux sur un côté, les deux genoux serrés, puis de l'autre. Donc forcément, hein, il y a une fesse qui se décolle. Donc je cherche à garder le buste statique, je peux fléchir aussi un petit peu. J'aurais pu le faire sur les avant-bras aussi, hein, Marie-Jo. Et on va rester sur un côté. Donc je cherche à ramener le plus possible les genoux bien serrés pour engager le périnée vers le sol, en gardant les épaules en ouverture, le ventre serré, le regard loin devant. Donc si je suis sur les avant-bras, ça peut donner ça. Donc là, il y a un bon engagement de la ceinture abdominale. On aspire le nombril si on veut une image et on va de l'autre côté. Donc l'appui des mains ou des avant-bras, ça sert à ouvrir les épaules, à mettre en avant la cage thoracique, le pectoral.
Ça fait du bien. Donc ça permet aussi un petit peu de masser les organes à l'intérieur du ventre. Et on ramène. Allez, on vient croiser les jambes devant. On enroule un petit peu les poignets. Et on va venir relâcher le dos, les coudes posés sur les genoux. On relâche bien les cervicales, les épaules. On déroule son dos, on vient se replacer dans le sens de la longueur de son tapis. Donc pareil, pour terminer, je suis légèrement en arrière. Je commence à utiliser quand même la souplesse des ischios, comme le premier exercice qu'on a fait avec la jambe tendue derrière, pour étirer le mollet. Ischio, adducteur. Donc on fait une jambe, je serre mon ventre. Je peux me tenir à l'autre jambe fléchie. Je relâche bien mon épaule, je tire le sommet du crâne plafond, le ventre un peu serré, et je repose. Ça peut craquer d'ailleurs, et on change de jambe. Alors si j'arrive pas à attraper mon pied pour tendre la jambe, eh bien je tiens le mollet ou l'arrière de la cuisse. Je cherche à mettre en avant le pectoral. Et ensuite, si je peux, je fais avec les deux pieds. Attention à ne pas faire la roulade arrière. Ou alors sécuriser votre périmètre, qu'il n'y ait rien derrière. Abaisser les épaules. Et là, on va commencer à monter le regard plafond. Et là, je vais chercher à écarter. Alors, je peux très bien le faire aussi avec les cuisses fléchies, les mains derrière les cuisses. Et je cherche à tirer les jambes sur les côtés. Serrez bien les abdos. Pas facile en position assise de serrer le ventre. Et on ramène en soufflant, on relâche le dos. On vient dérouler son dos et on va venir se mettre sur le côté. Je vais fléchir la jambe du dessous et tendre la jambe du dessus, pied pointé au maximum. Et là, vous allez tirer avec la main, vous tirez la hanche du dessus vers le pied. Ça peut créer un trou en dessous, là, la taille. Allez, on serre bien le ventre. Pour l'instant, on va s'auto-grandir en tirant sur le bras, sur la jambe. Et ensuite, je vais ramener talon-fesse. Et moi, je touche ce que je peux, mon talon, et je retends. Et je me regrandis à nouveau. Enfin, je me grandis de nouveau. Je touche. Donc là, c'est plutôt tonique. Il n'y a rien qui bouge au niveau du dos. Voilà, je cherche vraiment à toucher sans bouger la partie bassin, épaule. Je touche mon talon ou mieux encore l'os de la cheville et je tends. Allez, on fait ça une dizaine de fois. Quand vous avez fini, vous rebloquez. Donc là, ce qui est en fait difficile, c'est que quand on a le bras tendu et la jambe tendue, on sent bien l'autograndissement. Mais il ne faut pas perdre cet autograndissement quand on ramène le bras et quand on vient toucher son talon. Donc quand vous avez fait votre dizaine de répétitions, eh bien, une fois que vous avez bloqué 10 secondes à peu près, vous venez changer de côté. Donc la jambe du dessous fléchie, la jambe du dessus bien tendue, pied pointé, je m'allonge, la tête posée sur le bras ou sur un petit coussin. Et dans un premier temps, je tire au maximum. Je vais venir aider le bassin en posant la main sur la crête iliaque, la hanche. Je tire ma hanche. Ça fait basculer un petit peu le bassin de côté.
Allez, on se grandit. Une fois qu'on a placé le bassin entier, on tire sur le bout des doigts, sur la pointe du pied. On serre bien le périnée, le transverse. Et sans rien bouger d'autre que la jambe et le bras, hein, on fait le mouvement juste avec le bras, la jambe. On ramène talon-fesse, on touche ce qu'on peut. On inspire, bras tendus derrière la tête. On souffle en ramenant talon-fesse. Si vous sentez le bas du dos, à force de ramener talon-fesse, c'est qu'il faut ramener le genou un petit peu du dessus devant. Hein? Et à ce moment-là, au lieu de faire l'autograndissement jambes tendues dans le prolongement du flanc, vous le faites dans la diagonale avant. On tend le bras au-dessus de la tête et hop, on ramène. Là, il y a moins de tension pour le bas du dos. Puis vous bloquez. Allez, on se grandit tout ce qu'on peut. On rentre le ventre. Et on ramène. Donc là, de suite après, on va faire les avant-bras au sol, les fesses d'abord au-dessus des genoux. Et je vais venir, sans bouger les avant-bras, tirer le fessier vers les talons. Je pose le front, on étire un peu le dos. Puis on ramène le fessier sur les talons. Et on vient relâcher toujours la position de l'enfant qui fait du bien au bas du dos. Donc aujourd'hui, on a beaucoup travaillé en fait les abdos, le dos, avec un travail des bras et des cervicales. Hein. On déroule son dos. On va venir poser le pied droit devant. Allez, on avance bien le bassin, on peut mettre les avant-bras ou les mains sur la cuisse de devant. Et on avance au maximum le bassin, gardez bien le genou devant au-dessus. Et là, je vais tourner le buste à droite. Je regarde, on termine bien avec les cervicales. Je regarde derrière l'épaule droite. Et on ramène. Allez, on change. Pied gauche devant. On descend bien le bassin, le buste droit. Puis on tourne le buste à gauche. On regarde loin derrière. Et on ramène. Enfin, on vient de s'allonger sur le dos pour finir. On va ramener les genoux vers la poitrine, genoux serrés, et on fait des petits cercles. Ça fait du bien. Dans l'autre sens. Enfin, vous posez le pied gauche au sol, vous venez tendre la jambe droite au sol, pied flex, et vous tendez le bras gauche derrière la tête, et vous tirez sur les deux opposés, le bas du dos se décolle un petit peu plus. On tire, on tire, on tire. Et on ramène, on change, jambe gauche tendue au sol, jambe droite fléchie, et on ramène le bras droit derrière la tête. On tire bien sur la jambe gauche tendue, sur le bras droit tendu derrière. On ramène. Et enfin, on termine avec les bras à l'intérieur des cuisses, jambes fléchies, et on vient enrouler ces petites chevilles. Dans l'autre sens. Puis vous restez un petit peu statique, pied flex pour les mollets.
Abaissez bien les épaules, détendez-vous. Puis je mets les mains à l'extérieur des genoux. En soufflant, je ramène les genoux serrés et je passe position fœtale sur un côté pour venir me mettre debout. Allez, je déroule mon dos rond, genoux fléchis, bras relâchés. Je monte le bras droit à côté, je tire au plafond, j'incline à gauche et je ramène le menton vers le sol gauche. N'hésitez pas à baisser l'épaule droite malgré que le bras droit soit plafond. On ramène tout, le bras à la tête, on souffle. Enfin, je monte le bras gauche, j'inspire, je me grandis d'abord. Et je souffle, je vais vers la droite. Et j'expire, je descends le menton vers le sol droit. On ramène la tête, le bras. On secoue un petit peu les jambes. Et enfin, on monte les deux bras plafond, on inspire. Et on relâche, on souffle.